Alors, on va remettre la balle au centre et rassurer les Africains. Vous savez que depuis quelques jours, et l'ultimatum lancé par la CEDEAO, il y a énormément de personnes qui tremblent à l'idée que une intervention militaire pourrait y avoir lieu au Niger dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je reste fidèle à ce que nous vous avons dit bien avant la fin, l'expiration du délai. Il n'y aura pas d'intervention militaire, il n'y aura rien nulle part. Comme le disait Emmanuel Macron dans un autre registre, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est-à-dire tout ce qui a lieu dans cette affaire actuellement ne sert que une manœuvre d'intimidation envers les nouvelles autorités nigériennes pour qu'elles cèdent justement par la crainte, ce qu'elles ne peuvent pas céder, ce qu'elles ne veulent pas céder volontairement. Il n'y aura donc pas d'intervention et ce n'est pas une vue de l'esprit ou bien un caprice que nous sortons comme ça du chapeau en disant bon, il n'y aura pas d'intervention et c'est tout. Non, c'est une analyse objective qui découle de l'observation pragmatique des faits et de la connaissance historique. Il n'y aura pas d'intervention pour 5 raisons. Avant d'arriver à ces 5 raisons, j'ai envie de préciser pour ceux qui demandent comment il est possible que nous soyons d'une part pour la démocratie, notamment dans mon pays, le Cameroun, et d'autre part, on soutient les coups d'État au Niger. Il faut préciser que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi qui soutiens le coup d'État au Niger. C'est le peuple nigérien qui soutient justement ceux qui ont renversé Mohamed Bazoum. Et pour moi, c'est l'expression la plus élémentaire de la démocratie pure. Quand on dit le demos kratos, c'est-à-dire la puissance du peuple sur ses propres événements, sur sa propre destinée, sur son propre quotidien. Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, comme nous l'enseignait Abraham Lincoln au milieu du 19e siècle. Donc, quand le peuple désapprouve un dirigeant parce que le peuple estime que ce dirigeant, même s'il a été élu, parce que vous dites il a été élu, la contestation populaire et le désamour populaire a plus de légitimité que l'approbation légale. C'est-à-dire, si légalement, institutionnellement, tu as été voté et dont tu es président, et que ceux qui t'ont voté en grand nombre descendent dans la rue et disent qu'ils veulent ta déchéance, évidemment, ils ont le droit de te renverser. Et si en plus tout le monde partage cette idée, c'est-à-dire les 90% des corps d'armée, les 90% de la population, on a vu au stade principal de Niamey samedi dernier, un stade qui a 35 000 places et qui n'a pas pu contenir tout le monde parce que les gens sont venus en grand nombre soutenir justement le général Tchiani et contrairement au Cameroun, chez Paul Biya par exemple, ils n'ont pas été manipulés par du pain et de la sardine, c'est volontairement qu'ils ont manifesté leur soutien à ceux qui ont installé un nouvel ordre, justement un nouvel ordre politique et qui veulent participer à un nouvel ordre géopolitique qui permettra à l'Afrique de ne plus être le vassal des puissances principalement occidentales qui l'ont écrasé depuis des décennies, qui veut redéfinir ses partenariats, qui veut voilà renégocier une nouvelle façon de coopérer, que ce soit avec les Russes, les Chinois, les Français, tout ce que vous voulez, dont la population a approuvé et c'est totalement légitime. Arrêtez de vous cacher sur un carcan électoral qui n'a pas le moindre sens. D'autant plus que Mohamed Bazoum n'a pas demandé le soutien de la population nigérienne, non. Il a plutôt demandé le soutien des Occidentaux. Vous imaginez quelqu'un qui est élu par le peuple. Et au moment où on le renverse, au lieu de demander le soutien du peuple, on a vu le peuple renverser Diendéré au Burkina Faso en 2015, quand il a essayé justement de prendre le pouvoir parce qu'il avait peur de la dissolution du RSP, du régiment de la sécurité présidentielle. On a vu le même peuple empêcher Abdoulaye Wade d'avoir un troisième mandat. On a vu le même peuple empêcher Blaise Compaoré de s'éterniser au pouvoir. Voilà, ce sont des peuples qui ont justement la conscience politique de se dire ah tiens, on voulait, on en avait marre de ces dirigeants, il y a des gens qui ont pris justement l'initiative de les renverser, tant mieux, on va les soutenir, on est à fond derrière eux. C'est donc ça l'expression réelle de la démocratie. C'est le peuple, pour lui-même et par lui-même, qui a décidé que c'en est fini de Mohamed Bazoum. Donc arrêtez avec des questions sans queue ni tête du type tu soutiens les putsch et tout. Non, ce n'est pas ce n'est pas un putsch comme parce que le mot putsch est brutal. Voilà, quand on entend putsch, on se dit c'est quelque chose de sanglant, de barbare et tout. Non, c'est un renversement, c'est un putsch révolutionnaire. Ce n'est pas un putsch capricieux, c'est un putsch
qui est soutenu par justement la masse. C'est un putsch qui est motivé par le désamour envers la politique de Bazoum. Vous pourrez y après vous cacher derrière la volonté du général Tiani de ne pas être évincé parce que, paraît-il, Bazoum voulait procéder à une restructuration, et etc. Mais force est de constater que les mesures qu'il est en train de mettre en place, la rupture des contrats militaires, voilà, etc. Donc la renégociation, on va arriver au fil en aiguille, de fil en aiguille à la renégociation des partenariats sur l'uranium avec Orano et consorts. Donc ça montre qu'il n'y avait pas que justement la gourmandise personnelle, il y avait une vision derrière. On ne s'improvise pas révolutionnaire. Quand on arrive justement à avancer comme ça dans des délais aussi brefs, c'est qu'il y a une sorte de conscience progressiste derrière. C'est ça qui fait que le peuple nigérien le soutient, et c'est ça qui fait que je soutienne non pas le putsch, mais le peuple nigérien qui lui soutient ceux qui ont renversé Bazoum. Pourquoi devrais-je soutenir Bazoum quand les Nigériens que je vois partout à la télé, dans les réseaux sociaux, dans les médias partout dire Hurrah, alléluia, on est content qu'il s'en soit allé. Donc je ne fais que suivre la volonté du démos, du peuple qui, dans sa grande majorité, vous a montré d'ailleurs au stade de Niamey, au stade de Silei Chanké de Niamey, que voilà, je suis du côté de ceux qui, moi le peuple, de ceux qui ont renversé Mohamed Bazoum. Maintenant, les 5 raisons pour lesquelles il n'y aura pas d'intervention au Niger, elles sont simples. La première, je viens de l'évoquer, c'est ce peuple-là. Vous n'allez pas intervenir quelque part contre l'avis du peuple lui-même. Vous allez sauver un peuple contre son gré. Il ne vous a pas appelé à l'aide. Il ne vous a pas demandé conseil. Il n'a pas crié au secours. Il a dit on est content justement de ceux qui sont au pouvoir maintenant. Au nom de quoi iriez-vous définir à leur place qui doit être leur dirigeant? C'est eux qui ont voté Mohamed Bazoum. C'est eux donc qui disent à Mohamed Bazoum que même avant l'expiration de ton mandat, on ne te veut pas. Va-t'en. Dont l'armée veut que tu t'en ailles, le peuple veut que tu t'en ailles, mais qui vas-tu gouverner? La démocratie vient de l'approbation du grand nombre. Quand tu subis la désapprobation de ce nombre, va-t'en. Le meilleur service que Bazoum pourrait se rendre à lui-même serait de disparaître de la circulation. Et avec lui, tous ceux qui sont actuellement en train de jacasser ça et là, comme quoi ils vont le réinstaller là, la France et ses alliés ouest-africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous ces valets-là qui servent, qui font justement le sale boulot par procuration du maître tapis dans l'ombre. Donc, contre le peuple nigérien, vous n'allez pas marcher au Niger. Ça n'a absolument pas le moindre sens. Le deuxième élément, c'est l'identité du pays qui doit porter la coalition, le Nigeria. Le Nigeria déjà a des problèmes à résoudre le conflit Boko Haram. C'est-à-dire, vous avez déjà une milice terroriste qui, depuis 2009, et la fondation de Boko Haram par Mohamed Youssouf, depuis 2009 est dans l'incapacité de résoudre la crise. Ils ont enlevé plus de 250 filles, les filles de Chibok, qu'ils ont cachées dans la forêt. Pendant des années, il y a encore des filles qu'on n'a pas retrouvées aujourd'hui, mais ils sauront comment résoudre justement la crise au Niger. C'est d'une absurdité qui ne dit pas son nom. Voilà. Maintenant, il y a à l'intérieur même des corps armés nigériens, des corps militaires. Vous savez, le Nigeria partage une frontière de près de 1500 km avec le Niger, ce qui fait que, voilà, il y a des régions transfrontalières où parfois ce sont les mêmes peuples, les mêmes ennemis, les mêmes langues, les mêmes amitiés, les relations, les mariages, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là, militaires comme civils, n'ont aucune envie de se battre entre eux parce que Mohamed Bazoum veut retrouver le pouvoir. Il ne faut pas être stupide. Ça n'aura donc pas lieu parce que ceux-là même que vous voulez sauver et ceux-là même que vous voulez employer pour aller sauver les autres ne vous ont pas dit qu'ils ont envie d'y aller et les autres ne vous ont pas dit qu'ils ont envie d'être sauvés puisqu'ils ne vous ont pas dit qu'ils ont un problème. Le troisième élément, toujours sur le Nigeria, c'est que le Sénat du Nigeria dit à Bola Tinubu que tu ne vas pas intervenir là-bas. Vous savez que la constitution du Nigeria interdit au chef de l'exécutif d'intervenir dans un pays étranger. Point final. Si on était dans une configuration où la sécurité intérieure du Nigeria est mise en péril, oui, il y aurait pu y avoir une possibilité d'intervention. Mais à quel moment le Niger menace-t-il la sécurité intérieure du Nigeria? Pas du tout. C'est pour ça que le Sénat, les membres de l'opposition et même les chefs d'état-major des armées disent à M. Bola Tinubu que retourne te coucher, champion, parce que là,
nous n'avons aucune envie de faire ce que tu es en train de nous demander là, on ne va pas y aller. C'est-à-dire, je ne sais pas, pourquoi on va embraser toute l'Afrique parce que Mohamed Bazoum veut retrouver le pouvoir. Qui est Mohamed Bazoum et qu'est-ce qu'il a de si important, de si génial pour que des Africains versent leur sang pour leur établir aux fonctions contre le gré de son propre peuple, et alors que ceux qui l'ont installé là n'ont pas déversé la moindre goutte de sang. Voilà donc trois raisons pour lesquelles il n'y a aucune chance d'avoir une intervention au Niger. La quatrième raison concerne comment je peux appeler ça, le devoir de mémoire. C'est-à-dire, vous avez un cas comme la Libye, c'est-à-dire vous avez Muammar Kadhafi qui, en 2011, a subi la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, où l'Afrique du Sud, le Gabon et le même Nigeria sont allés voter pour qu'on intervienne en Libye. Et encore, ce n'était pas entendu pour être une intervention en soi, au contraire, c'était une sorte de mesure de protection de la population. Il y a un principe en relation internationale qu'on appelle R2P, Responsibility to Protect, le devoir de protéger ceux qui sont en danger. Et donc, on avait prévu des zones d'exclusion aérienne, des couloirs de protection, de sécurisation des civils et tout. Sarkozy et son ami Cameron ont transformé ça en manœuvre de destitution de Muammar Kadhafi pour leurs intérêts personnels et pour l'empêchement justement de la création d'un circuit économique indépendant par le colonel Kadhafi. Et donc ils y sont allés pour soi-disant instaurer la démocratie, et on voit comment les armes ont instauré la démocratie en Libye. C'est pile poil le point de départ des tragédies de l'insécurité grandeur nature qu'on a aujourd'hui dans la région, parce que la prolifération des armes a entraîné la prolifération et en tout cas l'absence de chef. Un pays devenu acéphale ou multicéphale comme la Libye aujourd'hui, ça engendrait justement un banditisme à très haute échelle où occidentaux, libyens et américains, asiatiques et individus de toutes sortes se partagent la manne libyenne et justement permettent aux terroristes, aux bandits, aux groupes mafieux de prospérer et de contaminer toute la région avec le terrorisme et toutes les armes qui ont dévalé du côté du sud du Sahara. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train d'expliquer aux Africains qui ont vu la mascarade ourdie par le triumvirat États-Unis, Grande-Bretagne, France, pour assassiner Kadhafi et qui ont mis le chaos dans la région de l'Afrique, dans la dite région de l'Afrique aujourd'hui. Vous pensez que ces Africains-là, nous qui avons vu ça, allons encore tomber dans le piège et laisser qu'une intervention, soi-disant pour remettre la démocratie, retourner à l'ordre constitutionnel, ait lieu? Ah non, je renvoie toujours à cette phrase de Georges Santayana qui dit « Celui qui ne se souvient pas de son passé est condamné à le revivre. L'Afrique a vu ce qui s'est passé en Libye et ça n'aura pas lieu à nouveau. » La cinquième raison, c'est évidemment la coalition multinationale. Le Niger est soutenu par le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry et l'Algérie. L'Algérie est un grand pays qui s'est prononcé en disant « Ben non, nous partageons des frontières, nous partageons des intérêts avec ces pays-là et on n'a aucune envie qu'une guerre éclate à nos portes. Ce qui va mettre l'instabilité dans la région, ce n'est pas la prise du pouvoir par Tiani, c'est justement la tentative de renversement de Tiani par des voies militaires. Donc il n'en est pas question. Alors, à moins d'être convaincu que Bazoum en vaut la peine et que des gens doivent s'entretuer pour ses beaux yeux, l'intervention militaire dont on nous bassine les oreilles avec depuis plusieurs jours n'aura pas lieu, elle n'aura pas lieu du tout. C'est-à-dire, ces pays-là sont prêts à riposter, à répondre, et maintenant c'est à ceux qui attaquent d'assumer plus tard que oui, ils ont attaqué et on a répondu. Imaginez, la CDE intervient. Bon, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont défaits par la coalition Algérie, Burkina Faso, Guinée-Conakry, auxquels peuvent s'ajouter encore d'autres pays d'Afrique du Nord, etc. L'approbation envers le général Tiani en Afrique est supérieure à sa contestation. Et donc, imaginez une humiliation comme ça, à côté de l'humiliation que la CEDEAO subit déjà, elle et ses amis occidentaux, qui, après l'expiration du délai, brillent par leur inaction, qui était d'ailleurs de toute façon prévue, puisque ce que nous appelons au Cameroun le CICIA ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'art d'effrayer alors qu'on ne va pas en fait agir et qu'on n'a même pas les moyens de sa politique. Ça demande une coordination, ça demande une communication, ça demande une logistique, une préparation de tous les instants pour renverser une coalition internationale. Qui vous a dit que c'était possible en 7 jours? Ça n'aura pas lieu et ça n'aura jamais lieu. Ce qui pourrait advenir serait pour la France d'intervenir directement par des avions furtifs, par des soldats, en tout cas que l'Occident crée encore une sorte de coalition nocturne,
Mais si il venait à le faire, ou elle, parce que la France est en première loge, c'est aussi une guerre pour permettre à la France de conserver son uranium, parce que c'est ça l'objectif principal, et la peur que Tiani livre l'uranium à d'autres puissances, et donc voilà, qu'elle se retrouve en grande difficulté. Or, ce n'est pas vraiment ce qui est prévu. L'Afrique ne veut pas détruire les autres nations, l'Afrique veut un partenariat équilibré. Si ça fait peur aux Français, tant pis pour eux, ils doivent réapprendre la vie et réapprendre la communication économique du 50-50. Le temps de l'oppression, du néocolonialisme, de l'écrasement et de l'impérialisme est révolu. Donc, ce qui pourrait servir à rendre service à la France aujourd'hui serait au contraire qu'elle apprenne justement à dialoguer avec Tiani, qui est soutenu par son peuple et avec qui il faudra tôt ou tard dialoguer. Vous savez, Joe Biden a dit qu'il ne dialoguait pas avec Mohamed Ben Salman parce que Ben Salman avait tué Jamal Khashoggi à l'ambassade à Istanbul. Mais voilà, la force de la réalité politique l'a amené à discuter avec Mohamed Ben Salman, notamment sur la question du pétrole et tout. Tiani, donc, il n'a tué personne dans son coup d'État. À plus forte raison, devrait-on discuter avec lui quand on s'appelle la France et qu'on a besoin d'uranium et qu'on a surtout besoin de reconstruire une opinion favorable en milieu africain. Intervenir militairement actuellement là serait sonner le glas de la France. Si elle tient à rester une grande puissance, si elle tient à continuer d'exister, il faut enfin écouter la voix de l'intelligence. Les Africains ont toujours été intelligents, même s'ils étaient manipulés par le passé. Aujourd'hui, en plus d'être intelligents, ils ne sont plus manipulés, ils ne sont plus manipulables. Et évidemment, ce que nous faisons, ce que nous disons contre l'Occident est un service que nous rendons à l'Occident parce que ça anticipe son effondrement. Si les Occidentaux nous écoutent, ils pourront s'assurer plusieurs siècles de prospérité supplémentaire. Mais cette fois, dans une logique de co-construction avec les Africains et non dans une logique de développement à sens unique où les uns s'enrichissent sur le dos des autres.